Ok, bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter aujourd'hui une vidéo. On va changer la roue d'un vélo, nous allons changer la chambre à air. Alors dans un premier temps, il faut savoir que quand vous devez changer la chambre à air, il y a évidemment plusieurs dimensions de roue, il y a plusieurs dimensions de chambre à air, et le mieux est directement de prendre ici sur le pneu les caractéristiques et surtout la taille de la roue. 24 par 1.95. Donc ça c'est super important de connaître la taille en fait. Alors évidemment attention, il n'y a pas que la taille de la roue. Donc là évidemment c'est une roue 24 pouces, mais vous avez aussi maintenant des vélos avec des roues qui sont beaucoup plus épaisses. Vous avez différents types d'épaisseur et faites bien attention. Donc là c'est 1.95 pouces en termes d'épaisseur, mais faites attention, si vous aviez un vélo plus épais, ça aurait pu être 3 pouces d'épaisseur. Vous avez acheté une chambre à air de ce type. Voilà, c'est ça qu'il vous faut. Une chambre à air, tout ce qu'il y a de plus basique. Dans un premier temps, ce qu'on a besoin, on va devoir retourner le vélo et on va devoir démonter la roue. Il va vous falloir 2 clés. Alors vous pouvez avoir un outil comme ça. Alors évidemment j'en ai qu'une malheureusement. Et là j'ai un autre truc comme ça. Vous voyez, souvent ils vous livrent ça pour divers trucs. Si vous en avez gardé, vous voyez, dans tous les cas. Le but étant de bloquer les deux et de desserrer. Ça c'est vraiment au cas de dernier recours. Mais évitez des pinces comme ça plates parce que ça va casser finalement les arêtes qui vous permettent de faire le blocage des vis. Ok, donc le but ça va être de retirer ça. Allez, vous enlevez comme ça. Vous pouvez laisser une partie vissée, de toute façon le but c'est juste que ça sorte. Voilà, on a sorti la roue. Tout simplement, ce qu'on va devoir faire, c'est la retirer. Vous pouvez prendre un couteau plat pour retirer. Vous avez aussi des outils spéciaux pour enlever la chambre à air. Le but, ça va être de faire passer la roue comme ça. Voilà, et vous faites passer le couteau sur tout le truc. Et en fait, vous faites sortir la roue. Vous voyez le petit capuchon là, vous enlevez ça. Voilà, nous avons retiré la chambre à air. Voilà, vous avez la roue. Si la roue était voilée, voilà, c'est tout. Il suffit juste de changer ça. Mais pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette petite chambre à air qui est crevée. La deuxième chambre à air, voilà, on va la regonfler avec une petite pompe, juste histoire que ça commence à prendre forme. La gonflez pas trop parce que sinon vous n'allez plus pouvoir faire rentrer la roue, mais histoire juste de garder la forme. Évidemment, elle a besoin d'un petit embout générique. Voilà, on va la gonfler un petit peu. Voilà, juste histoire que quand même elle prenne forme, vous voyez. Si elle est trop gonflée, vous appuyez sur le petit truc là, vous voyez. Vous avez, voilà, si elle est trop gonflée, comme ça la dégonfle un petit peu. Qu'elle soit mise tranquille, on peut mettre comme ça. Maintenant, on peut commencer à remettre la roue. Voilà, la chambre à air est rentrée. Toujours pareil, si c'est trop gonflé, n'hésitez pas à dégonfler. Vous voyez, la roue est bien mise. Alors évidemment, si vous n'y arrivez pas, si vous avez du mal, dégonflez au fur et à mesure, mais il faut quand même que ça reste un petit peu gonflé au cas où, que ça ne soit pas tourné à l'intérieur quand vous voulez le faire. À ce stade-là, vous avez 2 solutions. Soit vous dégonflez la roue maintenant que vous vous êtes assuré que la roue est bien et qu'elle est bien homogène et que vous voyez que ça s'est bien fait, là c'était pour tester. Soit vous dégonflez la roue pour la faire passer entre les freins, soit vous desserrez complètement les freins. Allez, maintenant on va pouvoir la faire passer tranquille. La roue est passée, maintenant on va la fixer. On s'est assuré que tout allait bien. Maintenant on va pouvoir regonfler. Assurez-vous toujours, même si vous l'avez dégonflée, qu'elle reste bien homogène et qu'il n'y ait pas d'hernie ou qu'il n'y ait pas de disparité sur la roue. Allez, on peut remettre le petit capuchon. Allez, maintenant on va pouvoir revisser ça tranquillou. Là maintenant, si vous voyez qu'il y a une petite disparité ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous pouvez régler un petit peu les freins. Super! Voilà les amis, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'hésiterai pas à vous mettre
Dans la description en bas, les meilleures chambres à air, si ça vous intéresse, et les meilleurs outils pour réparer et changer la roue de votre vélo. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.